Salut à toi, aujourd'hui j'aimerais te partager avec toi les pensées et surtout la pression liée aux pensées que tu pourrais avoir. En effet, très souvent, surtout dans le milieu du travail, on a des pensées négatives, on a une pression et c'est la pression mentale qui comble le plus, c'est la pression mentale qui nous plombe et qui peuvent nous déprimer. Même si on travaille seulement de 9 h jusqu'à 17 h, si on ressent de la pression, si c'est quelque chose de mental, surtout si tu travailles dans des bureaux, et bien après ton travail, tu l'amènes dans ta tête. Et parfois, tu travailles également, pas nécessairement avec des collègues toxiques, mais des collègues qui, voilà, il faut travailler beaucoup. Et quand tu pars à 17 h, et bien tu as encore toute cette charge mentale dans ta tête. Et même, tu vois, là, je me promène en pleine nuit. Avant, je faisais, parfois, j'avais fait des boulots d'été où je travaillais, par exemple, à Disneyland Paris, je travaillais au Starbucks. Et quand je partais de là, je me sentais léger. Mais quand tu travailles, et surtout quand tu as énormément de responsabilités, ici, dans mon poste actuel, je suis ingénieur principal pour une société de restauration. Donc moi je suis ingénieur, mais c'est une société assez traditionnelle, c'est un grand groupe de franchise, un peu comme les McDonald's, mais c'est en Australie, mais c'est semblable, sauf que c'est de la nourriture plus saine. Et il y a énormément de pression. Et cette pression, je ressens cette pression tout le temps. Et très souvent, encore plus, quand tu dois te concentrer à faire autre chose et que tu n'as pas beaucoup de motivation, que tu es un peu fatigué, c'est là où tu as aussi énormément de pensées négatives qui arrivent et qui te distressent, qui vont te distraire. Donc, ces pensées négatives, par exemple, tu vas quelque part te relaxer, mais parce que tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu n'as pas beaucoup de motivation, tu as ces pensées négatives qui vont te distraire et tu vas te remémorer des choses anciennes, peut-être des choses négatives, peut-être dans ton boulot précédent, peut-être avec un manager précédent qui n'était pas très agréable. Et tu vas te remémorer ça et ça va encore plus te plomber. Et finalement, c'est un automatisme malsain. C'est un peu comme un cercle vicieux parce que au plus tu es fatigué lié au travail, au plus tu as la tête plombée. Si tu as une pression mentale très forte, tu auras moins d'énergie également, tu auras moins de motivation. Et au moins tu as de la motivation, au plus tu seras finalement plombé par cela. Et ton énergie va vraiment être un peu plombée. Et c'est à ces moments-là où il faut se dire stop, où il faut faire des pauses, où il faut faire des promenades, où il faut vraiment changer son esprit. Ça veut dire qu'il faut prendre l'air, il faut voir autre chose, il faut faire quelque chose de complètement différent. Tu vois, là, c'est amusant, je me promène sous la pluie, comme tu peux le constater. Je me trouve à Elizabeth Bay, c'est une banlieue de Sydney. Et c'est important donc de vraiment prendre l'air, même sous la pluie, de changer tout cela et de radicalement se dire voilà, c'est très difficile évidemment d'ignorer les critiques ou d'ignorer la pression parce qu'elle est là, elle se ressent, on sent cette pression, mais il faut simplement se dire bon, il y a plein de choses et la vie finalement, la vie est tellement précieuse, la vie est tellement sacrée et moi je dois passer outre cela. Soit je reste dans cette société, mais il faut vraiment que je fasse une barrière. Et une fois que je sorte, c'est un exercice mental très dur. Ça demande de la discipline. Mais au fur et à mesure que tu pratiques, il faut être assez dur avec toi-même. Se dire, voilà, dès que je pars du bureau, je dois vraiment mettre toutes ces pensées dans la poubelle. Je les mets là et je fais un break. Je n'y pense plus. Et maintenant, je suis en pleine détente. Je pense plus à rien. Je suis en dehors de ce cercle de travail. Et en faisant cet exercice, évidemment, petit à petit, ça demande de la pratique, tu vas pouvoir te ressourcer, tu vas pouvoir vraiment voir la différence. Donc, tu te dis, voilà, là, je sors du bureau, je m'interdis à travailler, même si j'ai encore beaucoup de choses à faire, parce qu'il y a pas mal de dates limites, des deadlines
qui sont imposées, et bien voilà, c'est pas de ma faute, ça sera pas terminé en temps et en heure, il y a personne qui va mourir, c'est simplement beaucoup trop de travail et de responsabilité pour moi. Maintenant, je suis en dehors, j'ai jamais signé pour autant d'heures de travail, j'ai signé pour un contrat bien défini, c'est pour cela qu'il y a les heures de travail. Maintenant, j'ai terminé de travailler, si c'est pas terminé en temps et en heure, et bien le pire qui puisse arriver, c'est que peut-être je doive partir de l'entreprise où on me licencie, ou bien je suis forcé de partir et de démissionner. Mais finalement, si tu as un boulot qui est un boulot assez à forte responsabilité, que tes connaissances sont assez rares, assez précieuses, tu n'auras pas de mal à trouver un autre travail. Bon, parfois, c'est vrai que tu es sponsorisé par une entreprise pour un visa ou autre. Et là, c'est un peu plus compliqué, mais il y a toujours, si tu es sponsorisé, ça veut dire que tes connaissances sont rares et donc tu as toujours des possibilités à retrouver un nouveau travail également. Donc finalement, il y a toujours d'autres choses, mais le plus important, c'est ne pas mettre ta santé en jeu. C'est finalement se préserver soi-même et faire la part des deux. Et la vie est tellement courte pour ne pas être profité à pleines dents et pour ne pas être bien aimé, pour ne pas être heureux et épanoui dans sa vie. Et c'est pour cela que c'est vraiment important de faire la part des deux. Moi, je te souhaite tout le meilleur. Sur ce, évidemment, si tu veux aller encore beaucoup plus loin dans l'épanouissement de ta vie, tu peux toujours me rejoindre sur mon site pierreloitor.com. C'est pierrewriter.com. D'ailleurs, j'ai publié un atelier qui s'appelle Belle Vie. Donc, si tu as déjà envie de commencer un plan d'action dès ce soir, avant ton dîner, avant de prendre ta tisane ou ton thé du soir, eh bien, tu auras déjà un plan d'action entre tes mains. Ça s'appelle Belle Vie, ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Tu auras un lien qui s'appelle Mes méthodologies et tu pourras acquérir l'atelier Belle Vie. Moi, je te souhaite tout le meilleur du fond du cœur. Je suis avec toi, je crois en toi et évidemment, c'est important de pratiquer cela dès maintenant. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça demande de l'effort, de l'énergie, mais il faut le faire parce que sinon, eh bien, ça va vraiment avoir un effet de cercle vicieux. Tu vas te sentir de plus en plus fatigué, de moins en moins motivé et au plus tu auras de l'énergie qui va te polluer, de l'énergie plutôt de la pollution mentale qui va te polluer ton esprit, au plus ça va prendre de l'espace dans ton esprit et au moins tu seras eh bien, remonter le cap et reprendre finalement de l'air et sinon tu vas vraiment être noyé dans l'eau et tu ne pourras plus respirer. Donc c'est important de commencer dès maintenant. Voilà, à une prochaine et à tout de suite dans mon atelier Belle Vie.